Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Oh, les autres, ils sont bien meilleurs que moi, tu comprends, ils sont installés depuis longtemps, ils sont meilleurs portraitistes, etc. En plus, on est super nombreux sur mon secteur, jamais je pourrais m'en sortir. De toute façon, je peux rien y faire. Les autres sont vraiment bien au-dessus de moi. Aujourd'hui, tu l'auras compris, eh bien, on va parler de ce sentiment que beaucoup d'entre nous ont pu avoir. Et je pense qu'il est grand temps d'en parler et passer à autre chose. Alors, si tu débarques ici sur cette chaîne YouTube, eh bien, sache que je suis Amélie et je suis photographe chez Milly Photographe de l'Instant, et ce depuis 12 ans en Bretagne. Je suis également accompagnatrice de chefs d'entreprise pour les aider à gérer au mieux leur vie professionnelle et personnelle. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais qu'on a déjà plus ou moins évoqué tout ça, mais je crois qu'il est bon temps de faire une petite piqûre de rappel. Parce que c'est très souvent, voire à 100%, dans 100% des cas, avec mes accompagnés, j'entends ça. Et je dis toujours, mais oui, mais ça, tu sais, des gens qui vont arriver sur ton secteur et qui seront meilleurs que toi, il y en aura tout le temps. Des personnes qui sont sur le secteur depuis bien avant toi et qui sont bien meilleures que toi, il y en aura, ils seront peut-être, j'espère, toujours meilleurs. Mais à toi, eh bien, de ne pas prendre ça comme un affront. C'est pas un problème. Il y a du travail pour tout le monde. Alors d'ores et déjà, arrêtons de penser que on a affaire à des concurrents. C'est pas vrai, on a affaire à des collègues. J'en ai fait une vidéo il y a déjà quelques années maintenant sur le sujet. Arrêtons de voir en l'autre la concurrence, parce que c'est vrai. Parce que du travail, il y en a pour tout le monde. On ne fait pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes envies, pas les mêmes désirs, donc on n'attire pas la même clientèle. Et puis, chose rare et exceptionnelle que je vais t'apprendre aujourd'hui, tu es unique. Et c'est ça ta force. Tu es ton propre patron et tu es une personne unique. Donc ça veut dire que tu peux tout faire. À partir du moment où c'est juste pour toi, eh ben ça va attirer des personnes avec les mêmes valeurs que toi. Donc pas de problème. Pourquoi toujours se comparer aux autres ? Ben, c'est un peu le propre de l'humain, voilà. Et puis depuis tout petit, on est dans un système de notation. Il faut que tu sois le meilleur, ceci, cela. Mais en soi, ça vient nous interroger sur notre réussite en fait, notre réussite personnelle. Mais la réussite, elle est propre à chacun. Et ça, je l'avais évoqué aussi un peu dans la vidéo que tu n'as peut-être pas vue, la retraite à 40 ans. Et si c'est pas le cas, va la découvrir. La réussite, voilà, elle est propre à chacun. Si toi, tu as décidé que ça te va très bien de ne faire qu'une seule séance par mois ou de ne pas faire de mariage, etc., c'est parfait. Et du coup, c'est cool parce que le voisin à côté, que tu considères bien plus doué que toi, lui, c'est cool parce que lui, il veut faire du mariage. Et auquel cas, c'est trop bien parce que vous pouvez être des copains et vous pouvez vous entraider. Toi, si tu as des demandes de mariage, tu peux les refiler aux collègues. Et plutôt que de voir un concurrent, ça devient un allié et un allié de force. Il faut mutualiser ses forces. Tu ne fais pas de photographie scolaire. Tu as de la demande pour de la photo scolaire, ta copine à 2 pas en fait. Et voilà, tu lui envoies le contrat. Pourquoi pas voir aussi, selon si tu envoies beaucoup de contrats à droite et à gauche, un système, une forme de rémunération aussi, un pourcentage. Pourquoi pas ? Tout est possible. Et ne viens pas m'insulter parce que j'ai dit ça. Tout est possible. Quand c'est fait en toute bienveillance, il n'y a pas de problème. Il faut vraiment utiliser le réseau que tu peux créer avec tous les professionnels autour de toi pour te faire un vrai pôle d'experts. Un tel est plutôt expert dans la photographie pour les professionnels. L'autre va être plutôt expert en mariage. Elle, ce sera plutôt dans tout ce qui est maternité, donc les photos de grossesse et les photos de naissance. On a tous quelque chose que l'on préfère. Une autre va préférer faire des photos en studio. Et puis un autre, lui, va préférer exclusivement faire des photos artistiques. Voilà, et il va vendre, il sera photographe, auteur. Voilà. On ne fait pas les mêmes choses. Alors oui, en soi, quand on regarde rapidement, oui, on est photographe. Ok, oui, mais creusons un petit peu. En fait, ce qui se passe à chaque fois, c'est que quand tu vas me dire « Ouais, mais tu vois, les autres sont meilleurs que moi, techniquement, ils sont meilleurs, et puis il a du meilleur matos »,
En fait, t'as juste peur. Alors pose-toi les bonnes questions. Si tu as peur, c'est que peut-être que tu pèches sur telle ou telle chose. Et auquel cas, il va falloir se former, apprendre à être meilleur dans tel ou tel domaine. Parce que c'est ça que tu me formules en me disant, bah tu vois, lui, ses photos, t'as vu, techniquement, en studio, c'est vraiment béton, comment veux-tu que je sois à ce niveau? Eh ben, forme-toi! Oui, mais ça me coûte de l'argent. Oui, bon, enfin, à un moment donné, si t'arrêtes pas de trouver toujours des excuses, arrête, hein, parce qu'entrepreneur, c'est difficile. Entrepreneur, ça demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, beaucoup de force. C'est génial d'être à son compte, mais c'est aussi des fois très très déroutant, et très souvent. Alors tu vois, oui, il y aura toujours meilleur que toi, bien sûr. Mais si tu es comme ça en permanence en train de te dire « Ouais, mais elle, tu vois, elle fonctionne mieux, elle a plus de personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Lui, tu vois, je le sais, il fait beaucoup plus de mariages que moi. Elle fait plus ceci. » Si tu es en permanence en train de te comparer, il est grand temps de travailler sur ta confiance en toi. Grand temps. Alors plutôt que d'aller peut-être te former par exemple en technique pour du mariage ou pour être meilleur en photographe de nouveau-né, bah peut-être travailler sur ta confiance en toi. Aller parler avec une tierce personne pour apprendre à mieux te connaître en fait. Parce que oui, le problème ne vient pas de l'autre, le problème il vient de toi et la solution elle est en toi. Alors va chercher tout ça. Si c'est quelque chose qui revient trop souvent, dis-toi que c'est toi le problème. Parce que là, c'est pas normal que d'être toujours en train d'épier, de stalker l'autre, de regarder ce qu'il fait, de gna gna gna. Non, rapproche-toi de lui. Va le rencontrer. Crée-toi avec lui et les autres un super réseau de professionnels. Et c'est comme ça que tu vas y arriver. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu et que tu as passé un bon moment à mes côtés. On se retrouve la semaine prochaine, mardi à 9h, pour cette fois-ci une nouvelle vidéo. En attendant ce moment, je te dis à très vite, ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao!